Vivre et marcher sous la grâce de Dieu. Vivre et marcher sous la grâce de Dieu. Nous revenons maintenant sur ce thème ô combien vital, central, qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la source de la vie, de la bénédiction et de la croissance spirituelle. Pour commencer, un constat. Les chrétiens sont très familiers avec des expressions bibliques. Par exemple, la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu sont très familiers avec cette expression. Mais la question, c'est que comprennent-ils réellement ce que cette expression veut dire? La grâce de Dieu. Il me semble que beaucoup prononcent de belles paroles du Seigneur, mais malheureusement, tous ne savent pas vraiment ce que ça signifie. Sans la juste compréhension de la grâce de Dieu, il n'est pas possible de vivre dans une relation bénie avec Dieu. Il n'est pas possible de bien fonctionner avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur me conduit à revenir sur ce thème ô combien fondamental. La grâce de Dieu, comme l'amour de Dieu d'ailleurs, sont des expressions incompréhensibles pour le monde. Source parfois de murmures, de mauvaises paroles. Ma question pour vous ce matin, savez-vous vraiment ce que signifie la grâce de Dieu? Savez-vous vraiment ce que signifie la grâce de Dieu? Alors, nous allons lire un texte et vous allez, sur cette base, je vais voir si vous savez vraiment ce que signifie la grâce de Dieu. Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Si je vous pose des questions, il faut me répondre sincèrement. Il ne faut pas jouer au spirituel. Ça ne sert à rien. On n'est pas ici pour jouer. On n'est pas sur un terrain de jeu. On est sur le terrain de la vérité. C'est sérieux. Ça ne sert à rien de jouer au spirituel. Matthieu, chapitre 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable, juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. De même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne, dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers.
Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, puisqu'ils ont travaillé beaucoup plus d'heures. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Dites-moi franchement, est-ce que ce texte vous choque ou pas? Donc là, il s'agit d'une parabole qui est connue sous le nom de parabole des ouvriers de la dernière heure. Bon, on pense, je ne suis pas là pour faire l'historique de cela, il faut faire l'histoire de l'humanité pour voir à quoi correspondent ces différentes phases. Beaucoup pensent que nous sommes ces ouvriers de la dernière heure, les ouvriers de la 11e heure. Donc, un riche viticulteur sort très tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour aller travailler dans son champ, dans sa vigne. Et c'est Jésus qui parle ici. Et on voit que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas le travail en lui-même, comme nous allons le voir, curieusement. Mais, premièrement, l'heure d'embauche, et deuxièmement, le versement des salaires à la fin de la journée, à la fin du travail. Donc, ce que nous voyons, comme j'ai dit à Élie, ce que nous voyons, c'est que clairement, les premiers ouvriers, le patron a établi un contrat avec eux. Et ce contrat stipulait qu'ils allaient toucher à la fin de la journée un denier, ce qui correspond au salaire journalier de l'ouvrier à l'époque. Ensuite, le patron, le propriétaire, il sort à la 3e heure. Et à la 3e heure, il fait une deuxième embauche. Et il n'est pas question de contrat. Il dit, vous aussi, allez dans ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. C'est-à-dire ce qui est juste. Ce qui est raisonnable, ce qui est juste. 6e et 9e heure, nouvelles embauches. Et là, sans aucune précision n'a été faite. Vous aussi, allez travailler. Allez travailler. 11e heure, dernière embauche. Mais là, avec un curieux dialogue. Avec un curieux dialogue. Le maître va leur dire, mais pourquoi vous tenez-vous là toute la journée sans rien faire? Et vous savez que Dieu ne parle pas pour rien. Quand Dieu pose une question, c'est pour révéler. C'est pour révéler l'état de cœur de la personne, les motivations, ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi vous tenez-vous là toute la journée sans travailler? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler, patron. C'est que personne ne veut de nous. Ah. Ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler. Personne ne veut de nous. Et il leur dit, vous aussi, allez travailler. Le fait étonnant,
c'est qu'on arrive maintenant à la fin de la journée. Et le patron ordonne à l'intendant de payer les salaires. Et tous viennent, normalement, tous s'attendent à ce qu'on commence à payer par les premiers. Mais là, curieusement, on commence à payer les derniers. Et comme si les premiers ne sont pas restés suffisamment longtemps, on les fait encore patienter. Et ils se sont dit, ah c'est super, le maître c'est parce qu'il veut nous récompenser, il veut manifester une bonté spéciale à notre égard. Et ils s'attendaient à ce qu'ils puissent toucher plus, puisque les derniers ont reçu un denier, le salaire qui a été convenu avec les premiers. Et quand les premiers sont arrivés, quelle surprise, quelle consternation, on leur donne le même salaire que ceux qui ont travaillé depuis très tôt le matin. Et donc la conséquence, comme on l'a entendu, est logique. Murmure, indignation, colère, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. La justice rétributive n'est pas respectée. Notre ancien président nous avait dit, travaillez plus pour gagner plus. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Vous ne trouvez pas un problème là-dedans? Quel est le problème? Les derniers qui ont été embauchés ont parlé. Les premiers qui ont été embauchés ont parlé. Mais analysez bien leurs paroles. Les premiers ont dit, patron, ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler, personne ne veut de nous. Les derniers. Les premiers disent, ce n'est pas juste de nous traiter pareillement que ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure. Nous, on a sué, on a supporté la chaleur du jour. C'est dur, c'était dur, c'est compliqué, on n'a pas rechigné. Vous ne trouvez pas un problème là dans leurs paroles? Déjà, il apparaît que ces hommes ont une mentalité particulière. Et quelle est cette mentalité qui ressort de leurs paroles? Non, mais oui, qui dénote quelle mentalité? Ce sont des mercenaires. Mentalité de mercenaire. Le mercenaire, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ils occultent complètement le fait que le patron les a embauchés. Aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance du fait qu'ils ont été embauchés. Premièrement. Deuxièmement, la Bible dit que le précieux trésor d'un être humain, c'est son activité. Eux, ils ne trouvent aucun plaisir dans ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail? Quelqu'un qui ne travaille que pour l'argent, le travail ne l'intéresse pas. Peut-il être excellent dans son travail? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mentalité de mercenaire. Aucune reconnaissance pour le fait que le patron a voulu les embaucher pour aller travailler. Tout ça, mentalité égocentrique.
Le patron, ce n'est pas leur problème. Les autres salariés, ce n'est pas leur problème. Le travail, l'important, c'est eux. S'ils sont satisfaits, tout va bien. Mais si ça ne va pas avec eux, ce n'est pas bon. Ils ne voient rien de bon, ni dans le travail, ni dans la bonté du patron qui a voulu les faire signer ce contrat. Payer le même salaire à tous, alors que tous n'ont pas travaillé les mêmes heures, c'est traiter les salariés de manière inégale. C'est faire pour eux 2 poids, 2 mesures. Et ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Non, ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Non. Le fils prodigue et la parabole du fils prodigue. Vous vous souvenez ce que le fils aîné a dit? Quand le père a fait la fête pour le retour du fils cadet, le fils aîné a refusé de rentrer. Son père était obligé de sortir pour le prier d'entrer. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Voici, il y a tant d'années que je te sers, que je souffre dans la chaleur, dans les difficultés. Je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Bon, ça, il faut le voir, hein, c'est lui qui le dit. Parce que s'il n'a jamais transgressé les ordres de son père et qu'il se permet de reprendre son père comme ça, c'est quand même un peu étonnant. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, vous voyez, c'est la parole, ses propres paroles, hein? Le fils prodigue, qui normalement ne devait pas être considéré comme un fils, lui, il appelle son fils. Mais le fils aîné, qui était à la maison, qui lui devait être considéré comme un fils, il se considère comme un serviteur. Il dit, il y a tant d'années que je te sers. Il ne dit pas, il y a tant d'années que je suis dans la maison en tant que fils, que je te sers. Mais c'est terrible. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et qu'est-ce que le père va lui répondre? Mon enfant, tu es toujours avec moi. Donc, regardez, le père ne rentre pas dans le travail. Il ne rentre pas. Il le déplace du terrain du travail pour le mettre dans un terrain plus important que le travail, le terrain de la relation de père en fils. Relation père en fils, c'est plus important que le travail. Il y a si longtemps que je te sers. Il ne sait même pas que l'entreprise de son père, c'est son entreprise. Et que tout ce que le père va engranger, c'est pour lui. Le petit frère a reçu pour lui. Donc le reste, normalement, c'est pour qui? C'est pour lui. C'est pour lui. Mais regardez comment sa mentalité le disqualifie. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. On voit que c'est la même mentalité. La même mentalité. Problème relationnel. Problème de compréhension du caractère du patron, du caractère du père. Et nous savons, derrière ce patron, derrière ce père, qui il représente. Et qu'est-ce que le patron va dire? Le patron répondit à l'un d'eux, certainement le chef de file, le plus virulent. C'est extraordinaire. Regardez comment il va lui parler avec douceur. Mon ami. C'est ça la vraie amitié. Hein? Tu vois, c'est ça la vraie amitié. Mon ami, je ne te fais aucun tort. Est-ce que je te fais un tort? Est-ce que je te fais du tort? La réponse, non. Je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? La réponse, c'est oui. Est-ce que, selon le contrat, je t'ai payé le denier? La réponse, c'est
ce qui te revient, dégage. Va-t'en. C'est quand même... Vous voyez, on a dit que humainement, c'est inacceptable. Maintenant, on rentre à fond, mais on se rend compte qu'il y a un problème. Prends ce qui te revient et va-t'en. Et il continue. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Mais normalement, si ces gens avaient une bonne mentalité, une bonne moralité, une bonne éthique, qu'est-ce qu'ils auraient dû, comment ils auraient dû réagir? Comment? Maintenant, on va se mettre maintenant sur le bon terrain là. On quitte le terrain des... Comment ils auraient dû réagir? C'est pour savoir si vous avez la compréhension de la grâce. Si vous avez la compréhension de la grâce, vous devrez savoir comment normalement ils auraient dû réagir. Comment ils auraient dû réagir. Le patron dit, là, je veux donner à ces gens-là autant qu'à toi. Est-ce que c'est un problème? Je me prépare pour les Antilles. Pas ni pied ce problème. Maintenant, comment ils auraient dû réagir? Dites-moi. C'est là que je vais voir si vous avez l'esprit de la grâce. Ah, normalement, ils auraient dû être contents. Regardez bien. C'est ça le problème de l'être humain. L'égoïsme, l'égocentrisme les empêche de se mettre dans la peau des autres. Et le problème, c'est que l'être humain, il est comme ça. Il refuse de se mettre dans la peau de l'autre. Imaginons, inversons les rôles, et que ce soit eux. Comment ils seraient? Mais les derniers, pas forcément, si effectivement ils ont une bonne mentalité. C'est ça. Oui. Oui. Oui, mais justement, c'est ça. Mais pourquoi tu regardes le collègue? Pourquoi tu te focalises sur l'autre? Est-ce que l'autre, c'est ton problème? Est-ce que tu as été lésé? Non. C'est ça le problème. D'accord. Tu as fait 10 heures de travail. Et on a convenu que 10 heures de travail, c'est un denier. On t'a demandé, est-ce que c'est bon? Tu as dit oui. Après 10 heures de travail, est-ce qu'on t'a donné moins d'un denier? Non. Mais où est le problème? C'est compliqué. Où est le problème? Ils auraient dû être contents. Dire, waouh, quel patron! Quel patron! Parce que celui qui est lésé dans cette affaire, ce n'est pas eux, c'est le patron. C'est le patron qui est lésé, qui est capable de payer le même salaire à des gens qui ont travaillé moins. Waouh! Ce n'est pas un patron capitaliste intéressé. Mais le patron a fait exprès pour amener à la lumière les choses qui sont cachées. Tout s'est fait exprès. Voilà pourquoi il a posé la question au dernier. Il a posé la question. Mais comment se fait-il que vous êtes là à traîner? S'ils avaient dit, on a eu du mal à se réveiller, en fait on est venu, mais vraiment le travail, ce n'est pas notre truc. Le patron n'aurait pas réagi de la même manière. Et souvenez-vous, la parabole des talents. Qu'est-ce que le patron a dit à ceux qui ont caché le talent sous prétexte que c'est un Dieu qui moissonne là où il n'a pas. Qu'est-ce que... Serviteur méchant et paresseux. Ils auraient dû être dans la joie et se dire, mais finalement, je vais tout faire
pour ne travailler que pour ce patron-là. Parce que même si un jour, j'arrive tard et que ce n'est pas ma faute et que je suis pris, même si je ne travaille qu'1 heure, pourquoi ne pas raisonner comme ça? Ils sont bloqués par leur mentalité. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Donc, il va pas à pas. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? De quoi je me mêle? J'ai 1 000 euros et je décide de les distribuer. Je t'embauche et je dis, tu travailles 1 heure, je te paye 100 euros. Tu travailles les autres viennent, ils travaillent 30 minutes, je décide de leur donner le même salaire. Mais est-ce que je ne suis pas libre de faire ce que je veux avec mon argent? Tu sais comment je l'ai gagné? Est-ce que c'est toi qui me l'as donné? Si je veux dilapider mon argent, si je veux dilapider... Non, mais la manière... Pourquoi? De quel droit tu me juges et tu juges de la manière dont je dois dépenser? Mais dépense ton argent comme tu veux. Non, mais attends. Je ne veux pas... Je monte dans ta voiture et je suis en train de te dire, conduis comme ça, fais comme ça, fais... À un certain moment, tu vas dire, mais basta. Si tu n'apprécies pas ma manière de conduire, descends. Si tu es sincère, et comme tu es sincère, voilà. C'est ta voiture. Et tu as la gentillesse de me faire monter dans ta voiture et moi, je vais t'enseigner comment il faut conduire. Non, tu descends. Comment? J'ai dit, tu descends. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Attendez. Ce que je veux dire, non, là, vous êtes tenté de rire. Non, c'est pas une question de rire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'attitude de l'employeur, en fait, c'est ça qui crée le problème dans le cœur. Parce que moi, si je viens travailler 10 heures, une personne travaille 1 heure, tu la payes. Si je n'ai pas connaissance de ce qui a été payé, je prends mon argent, je pars. Mais sur un niveau où je travaille 10 heures, l'autre arrive, il travaille 1 heure, et on dit que ce n'est pas la raison. Le lendemain, moi, je vais venir 1 heure. Je ne vais pas venir 10 heures. Mais seulement, tu le sais très bien. Quand tu vas à une embauche, on te teste. Oui. On te met des pièges pour savoir quel est ton caractère, pour savoir si tu vas faire l'affaire ou pas. Oui. Mais le patron les a testés pour savoir si le lendemain, il va les embaucher ou pas. Ah, d'accord. Ah, tu vois. En tout cas, non, mais c'est sûr que moi, on n'allait pas m'embaucher, ça, c'est vrai. Donc, c'est un patron, il embauche tous les jours. Il veut savoir à qui il a affaire. Avec quelle mentalité ils vont travailler. Mais ça, tous les patrons le font. On va te demander quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts. Et parfois, on va te piéger pour savoir qui tu es vraiment. Est-ce que tu as des valeurs qui correspondent à l'entreprise ou pas? Donc, c'est logique. Et donc, ce qui paraît choquant, de premier abord, devient logique. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? La réponse, c'est oui. Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Donc, s'il dit non, il dit, mais pourquoi tu murmures? Où est le problème? Mais s'il dit oui, à qui on a affaire? Un méchant. Ce n'est même pas lui qui fait du bien avec son argent. C'est comme quelqu'un qui te trouve sur la route. Tu es en train de donner de l'argent à un clochard. Il te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Attends. On ne te demande pas de donner. Mais laisse les gens donner. C'est grave. Ici, c'est la remise en question totale du monde, de ses valeurs, de son mode de fonctionnement. Le rapport au travail. Pourquoi travaillons-nous comme des mercenaires
Ou regardons-nous le travail comme une activité d'épanouissement? Nous savons tous que l'oisiveté n'arrange personne. Nous avons vu récemment que ceux qui sont oisifs, ceux qui dorment beaucoup, parfois même ont des maladies bizarres. Et c'est bon pour personne. Le rapport au travail, le rapport à soi-même, le rapport à soi-même, le rapport aux autres et le rapport enfin à Dieu. Et on va voir que le rapport au travail négatif, ils n'ont fait aucun constat positif, ils n'ont pas parlé du travail, si ça a été bien, ils n'ont vu que le négatif. Ils ont souffert sous la chaleur. Le rapport à soi-même, égoïste, égocentrique. Le rapport aux autres, je m'en fiche. Et le rapport à Dieu, négatif. Murmure. Ce que Dieu a fait, ce n'est pas juste. Mise en valeur d'un monde radicalement autre. Et quel est ce monde? Le premier verset nous enseigne, car le royaume des cieux est semblable à cet autre monde, c'est le royaume des cieux, dont les valeurs, le mode de fonctionnement sont radicalement différents. Le patron, c'est le patron des patrons. La réalité décrite, c'est la réalité du royaume, le royaume des cieux. Les valeurs, le mode de fonctionnement, la logique du royaume de Dieu sont tout autres. Et quelle est la logique de fonctionnement dans le royaume de Dieu? C'est celle-ci. Tout être humain a le droit de vivre bien, indépendamment de sa force, indépendamment des temps et des circonstances. Et ici, indépendamment de la quantité de travail fourni, quand cela n'est pas de sa faute. Qu'est-ce qui va dire non à cela? Qui va se plaindre par rapport à cette logique? Vous avez bien compris la logique? Vous l'avez bien compris? Tout être humain a le droit de vivre bien, indépendamment de sa force, indépendamment des temps et des circonstances. Aujourd'hui, tu es fort. Demain, est-ce que tu sais que tu seras fort pour continuer de vivre? Personne ne sait de quoi demain sera fait. Personne. Et d'ailleurs, la force que nous avons, elle ne vient pas de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et on oublie que cette force-là, elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fabriqué par nous-mêmes. Et même indépendamment de la quantité de travail, quand cela ne dépend pas de nous, combien sont-ils ces gens qui veulent travailler et qui sont au chômage? Combien sont-ils ceux qui sont sincères et qui cherchent chaque jour du travail sans rien trouver? Ils sont combien? Non. Et pour quelle raison ils devraient être privés de vivre bien? Pourquoi? Pourquoi? En vertu de quelle justice? Et on va voir que leur justice, à la base, est déjà faussée, souillée. Dieu ne fonctionne pas comme l'humain. Et le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La justice rétributive des hommes est faussée dès la base. Elle est exclusive. Travailler plus pour gagner plus, oui, mais à condition qu'à la base, nous ayons les mêmes droits et nous ayons les mêmes privilèges. Ceux qui habitent dans le 8e arrondissement et ceux qui habitent dans le 9-3 n'ont pas les mêmes privilèges à la base.
Qui va dans les meilleures écoles? Qui va dans les meilleures universités? C'est les gens du 9-3. Et quand même les gens du 9-3, les rejetés, se battent pour aller dans les mêmes universités, même là encore, il y a des discriminations. Même là encore, il y a une discrimination. En ayant le même diplôme, vous n'êtes pas valorisé de la même manière selon votre origine. De telle manière que certains sur leur CV sont obligés de fabriquer de fausses adresses parce qu'ils savent très bien que dans telle boîte, s'ils mettent tant, ça ne marchera pas. Rien qu'au téléphone, tu as besoin d'une maison, rien qu'à ta voix, tu es déjà disqualifié. Ça, c'est une réalité. On ne peut la cacher à personne. On a vu même des reportages sur les discriminations. Sur les discriminations. Le foot, on voit tout le scandale que ça fait à cause des quotas. À cause des quotas. Certains trouvent qu'il y a trop de blacks dans l'équipe française. Bon, enlevez les blacks, vous allez voir, la France n'ira nulle part. C'est sérieux. Travailler plus pour gagner plus, oui, mais il faut qu'à la base, on ait les mêmes privilèges, que tous aient la même capacité d'accéder aux mêmes universités selon leurs capacités. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Certains sont obligés de prendre des crédits qui déjà hypothèquent leur avenir. Aux États-Unis, il y a eu un long débat pour savoir est-ce que c'est sérieux d'accorder autant de crédits aux étudiants qui n'ont pas les moyens pour pouvoir accéder aux plus grandes universités. Donc vous voyez, on parle de justice rétributive, mais on voit qu'elle n'est pas équitable. Elle n'est pas équitable. Elle est exclusive. Patron, ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler, mais personne ne veut de nous. Pourquoi? À cause de la couleur de leur peau? Pourquoi? À cause de là où ils habitent? À cause de leur nom? Cela n'est pas expliqué, mais le patron sait. Le patron sait. Pourquoi? Et il sait que si on ne les a pas pris, ce n'est pas faute. La faute, ce n'est pas eux. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est parce qu'on ne veut pas d'eux. Dans notre société, il y a des personnes qui sont rejetées. Ils sont rejetées. Et Dieu dit, considérez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de puissants. Mais Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles, les choses qu'on méprise, les choses que le monde rejette. Et ça s'appelle quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et normalement, cette grâce devrait nous remplir tous de joie ici. On devrait sauter de joie en disant, quel que soit mon nom, quelle que soit ma race, ma condition, quel que soit ce que j'ai fait, cette grâce, elle est pour moi. Le patron m'est favorable. Et je réussirai. Et j'atteindrai ses objectifs. Et j'accomplirai ma destinée. Parce que réussir, accomplir ma destinée, arriver, ne dépend pas de moi. Ça ne dépend que du patron, du big boss qui a décidé de me faire grâce. Pourquoi Dieu a décidé de nous pardonner nos péchés? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Et nous sautons, nous nous réjouissons, nous disons, j'étais un pécheur, mais Dieu a décidé de me faire grâce et il a effacé tous mes péchés. Pourquoi? Je ne sais pas. Le patron le sait, le Dieu de grâce le sait, mais ce que je sais, c'est qu'il m'a fait grâce et cette grâce me suffit pour m'amener là où Dieu veut me conduire. Quel que soit le regard de ce monde,
quel que soit le regard moqueur, le regard méchant de ce monde. Nous devons le comprendre. Et quand j'ai parlé de l'héritage d'Abraham, Dieu a insisté en disant que nous aussi, nous sommes qualifiés pour arriver là où Abraham est arrivé. Pourquoi? Parce que là où Abraham est arrivé, c'est uniquement par sa grâce et Dieu a décidé de nous accorder la même grâce. La justice de Dieu, elle est haute, équitable, totalement révolutionnaire, inclusive, pas exclusive. Elle est fondée sur l'amour, la bonté, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Réfléchissez un peu. Nous tous qui sommes ici, nous sommes parmi les plus privilégiés de la terre. Privilégiés de la terre. Quand le missionnaire Abou Sama est venu, il nous a projeté des diapos qui nous expliquaient que quand un être humain sur la terre peut avoir un toit, un réfrigérateur et une télé, il fait partie des quelques millions, pas milliards, d'êtres humains les plus privilégiés sur la terre, sur les plus de 8 milliards qui habitent. Mais réfléchissez. Mais pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Pour quelle raison? Je ne suis pas meilleur que quiconque. Et quiconque n'est pas meilleur que moi. C'est uniquement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous, on va dire, ouais, c'est parce que j'ai travaillé. Oui, c'est parce que j'ai fait ceci. Oui, c'est parce que j'ai fait cela. Oui, mais tu es là. En Côte d'Ivoire, il y en a qui font plus que toi, qui travaillent plus que toi, qui ont déposé 20 fois le dossier pour avoir le visa et qui leur a été refusé. Il y en a plein. Plein. Il y en a plein. Mais on ne le comprend pas. Et quand on ne le comprend pas, on ne remercie pas suffisamment Dieu comme on doit le remercier. Et à cause de ça, sa grâce bloquée, on ne peut pas avancer. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Notre rapport avec nous-mêmes n'est pas ce qui doit être. Notre rapport avec les autres n'est pas ce qui doit être. Notre rapport avec Dieu n'est pas ce qu'il doit être. Si un être humain s'assoit, réfléchit bien et considère que Dieu lui a fait la grâce de se marier et qu'il y en a sur la terre qui veulent se marier, mais c'est compliqué, comment il va arriver jusqu'au divorce? Comment? Il y en a qui pleurent pour avoir une femme. Dieu leur donne cette femme et une fois qu'ils l'ont eue, il la tabasse. Comment? Comment? Ou il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Comment? Pas fou. La grâce, on jette la grâce de Dieu par terre. Le monde, c'est clair, le fait. Sa logique est diamétralement opposée à la logique du royaume de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, comprenons-nous vraiment ce que signifie la grâce de Dieu? Ou nous pensons qu'il y a Dieu, mais il y a nous aussi. Dieu a béni, mais Dieu a béni parce que moi aussi, j'ai fait. Ou c'est la grâce, ou ce n'est pas la grâce. On ne peut pas mélanger. Et ça pose problème. Parce que quand on mélange, voilà pourquoi. Mais la reconnaissance à Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu croient que Dieu les a bénis parce qu'eux aussi, ils ont fait des choses. Et là, Dieu ne donnera pas sa gloire, ne partagera pas sa gloire. C'est impossible. Donc, nous comprenons que si nous voulons rentrer dans la dimension de la grâce surabondante de Dieu, il faut que nous soyons au clair sur la première grâce que Dieu nous a accordée. Et à partir de ce moment-là,
le chemin de la grâce de Dieu devient une autoroute. Devient une autoroute. Les valeurs et la justice du royaume sont infiniment plus nobles, plus élevées que les valeurs et la justice. Les valeurs et la justice du royaume, oui, que les valeurs et la justice du monde. Et Jésus va dire aux Juifs que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, or nous savons que la justice des scribes, mais elle est stricte. Paul a dit, mais moi j'étais irréprochable en ce qui concerne la loi. Et il n'était pas en train de mentir. Mais Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Malgré le côté strict de la justice des scribes, leur justice à la base est souillée. Elle est souillée. Et les mêmes scribes qui disent qu'ils sont justes, c'est d'eux que Jésus parle en disant, vous dévorez les maisons des veuves, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Quand on voit à l'extérieur, c'est beau, mais à l'intérieur, c'est des ossements desséchés. Ossements desséchés. Ils ont commencé à clamer l'injustice. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas acceptable. Alors que c'est eux qui vivent dans l'injustice. C'est eux qui vivent dans la méchanceté. Et maintenant, ils vont reprocher à celui qui est bon que c'est lui qui est méchant. Mais Dieu, heureusement, ne se laissera jamais faire. Heureusement. Ce n'est pas comme les hommes qui, à force de le harceler pour être tranquille, il va dire, bon, si c'est comme ça, bon, non, Dieu ne dira pas si c'est comme ça. Ah, non. Non, Dieu ne dira pas si c'est comme ça. Parce que c'est lui le big boss. C'est lui le patron des patrons. Tout est grâce. Tout n'est que grâce. C'est par grâce et non par le mérite. Et non par les œuvres. Et non par le travail. Pourquoi? Parce que le mérite lui-même, le travail lui-même est une question de grâce. D'accord. Normalement, si on doit plaindre quelqu'un, c'est le patron qu'on doit plaindre. Parce que s'il commence à manager sa société comme ça, normalement, c'est la faillite. C'est la faillite. Tu payes des gens qui ne travaillent pas. Donc, le rendement ne suit pas. Et donc, à la fin, les charges seront plus lourdes que les entrées. Donc, c'est le patron qu'on devrait prendre. Mais, gloire à Dieu, le Dieu de grâce a les ressources de sa grâce. Le Dieu de grâce a les richesses de sa grâce. Et le Dieu de grâce, c'est le Dieu de l'infini. Sa richesse est infinie. Ses ressources sont infinies. Et parce que sa richesse et ses ressources sont infinies, sa grâce aussi est infinie. Pas de problème. Pas ni pièce problème. Avant le travail, avant les œuvres, avant le mérite, il y a l'être humain. Il y a l'être humain. Pour que le travail commence sur la terre, pour qu'on parle des mérites sur la terre, il fallait que l'être humain soit créé. Donc avant tout ça, là, avant toute activité, il y a l'être humain. L'être humain créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, au-dessus de tout. L'être humain, quel qu'il soit, au-dessus de tout. Et ceux qui clament là,
que ce n'est pas juste, qui n'obéissent pas au commandement de la justice. Mais quel est le plus grand commandement de la justice? Quel est le plus grand commandement de la justice? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second, qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Est-ce que les premiers, c'est ce qu'ils ont fait? Ils disent qu'eux, ils sont dans la justice, qu'eux, ils sont pour la justice. Mais le commandement qui résume tous les commandements, ils le bafouent. Ils le bafouent. Ils le bafouent. Dieu, mon prochain et moi-même. Sinon, le risque est grand de se retrouver parmi les derniers, quels que soient les privilèges que tu as eus sur la terre. La conclusion, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je vous l'ai dit, hein, quand Jésus reviendra, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah oui, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qu'on voit sur la terre n'est pas là l'exacte représentation de la vérité. Les gens donnent l'apparence d'être justes, mais ils bafouent la justice et l'équité pour leur propre compte. Ainsi, les premiers seront les derniers, et ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et pourquoi ici, les premiers seront les derniers? Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué le plus grand commandement de Dieu. Leur mentalité de mercenaires ne les qualifie pas. Leur valeur égocentrique ne les qualifie pas. Leur rapport avec les autres, les rapports aux autres, les rapports à Dieu ne les qualifie pas. Alors, je me suis dit, si déjà Dieu fait autant de bien à ces derniers-là, qui vont être premiers, quand ils seront premiers, qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera? Le plus petit sur cette terre, le plus grand, pardon, sur cette terre, est petit par rapport au plus petit du royaume de Dieu. Donc, vous voyez ce que c'est que la grâce? Donc, vous voyez que c'est loin de ce que vous représentez, être la grâce. C'est ça. Donc, c'est comme ça, si on ne fait pas attention, on reste à la superficie des choses et on croit que c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Alors que ce n'est pas bon. La première compréhension des choses, et Élodie va repartir entièrement délivrée. Entièrement délivrée. Et il faut que tous soient délivrés. Sinon, Dieu ne fera pas autrement. Hein. Sa grâce, c'est sa grâce. Et il désire nous faire grâce. Et il nous a fait grâce. Et il veut nous faire encore plus grâce, à condition que nous comprenions ces choses et que nous restons dans le cadre de sa grâce. Beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts pour améliorer leur caractère, pour devenir meilleurs, pour changer, pour se transformer eux-mêmes. Mais en vain, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Certains s'efforcent de donner l'apparence de personnes spirituelles en imitant les autres, en copiant les autres, l'apparence de la spiritualité. C'est comme une maman qui a voulu donner un bel exemple de la spiritualité vraie, du vrai caractère du Christ
qui n'est pas l'œuvre de l'homme, mais qui est uniquement l'œuvre de Dieu. Et donc son fils se plaignait que elle a semé de la tomate dans le jardin, mais ça tarde, les tomates tardent à apparaître. Alors la nuit, pendant que le fiston dormait, la maman va attacher des tomates, de belles tomates. Elle va acheter les plus belles tomates. De loin, elles brillent. Et elle va les attacher avec une corde au pied des tomates, au plan des tomates. Puis le lendemain, le fiston se réveille. Oh, dis maman, viens voir les tomates. Il y a comment on appelle les plants de tomates? Je ne sais pas. Les plants de... Mais il y a de belles tomates qui sont apparues. Mais c'est merveilleux. Et il dit au fiston, va de près pour voir et cueillir les tomates pour qu'on puisse faire de la salade. Et quand il arrive, il constate que les tomates ont été attachées avec des ficelles. C'est ça, l'apparence de la spiritualité. Ceux-là qui font comme s'ils étaient spirituels, quand on s'approche d'eux, quand on vit avec eux, on se rend compte qu'il y a des ficelles. Ce qu'ils appellent être des fruits sont des faux fruits attachés par des ficelles. Il n'y a pas de méthode pour grandir avec le Seigneur. Il n'y a pas de méthode pour acquérir le caractère de Christ. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui accomplit ces choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à gauche, à droite, des méthodes de développement personnel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La transformation spirituelle, la vie chrétienne, le fruit de l'Esprit est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. En lui sont toutes les ressources de la grâce que Dieu met à notre disposition. Comprendre la grâce de Dieu, vivre et marcher sous la grâce de Dieu n'est possible que par le Saint-Esprit. Et la grâce universelle que Dieu désire communiquer à tous sans hésitation, c'est la révélation de son amour, c'est la révélation de sa grâce. Vivre dans la sanctification, aimer Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui forme en nous le caractère du Christ. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Absolument rien faire. Tout ce que nous faisons, c'est zéro. Notre responsabilité, c'est quoi? Cherchez Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Recherchez la sanctification. C'est notre responsabilité. C'est de désirer ces choses que Dieu désire nous donner ou que Dieu nous a déjà données dans sa grâce. Seulement, cette quête, cette recherche exclut toute mollesse, toute paresse, tout laxisme, tout laisser aller. Chercher Dieu devrait être la priorité de tout être humain et rechercher la sanctification, la priorité de tous les chrétiens. Être sauvé, vivre avec Dieu, c'est la chose la plus précieuse qui soit sur la terre et sans laquelle tout est vain, incertain, passager. Passager. Dieu nous a sauvés pour un but. Restaurer son image et sa ressemblance à nous, nous amener à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Et Paul le dit clairement dans Romains chapitre 8. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire destinés à l'avance pour un but. Et quel est ce but? À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Sans
du salut que Jésus a acquis chèrement sur la croix de Golgotha. Restaurer l'image de Dieu en nous, restaurer la ressemblance de Dieu en nous, mettre en nous et développer en nous le caractère de Christ. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, libérés de la fausse justice du monde. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Sa grâce est pour nous. Sa grâce est pour nous. Et la grâce que Dieu désire nous accorder n'a pas de limite. Parce que Jésus en a payé le prix. Jésus en a payé le prix. Hébreux 12, 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est quoi? C'est la croissance spirituelle progressive jusqu'à l'état d'homme fait. Jusqu'à l'état d'homme fait. L'Esprit de Dieu opère cette œuvre en nous progressivement. Mais à condition de rechercher ces choses. Et comme je l'ai dit, c'est ce que nous devons faire en mettant toutes nos forces, plus que la force que nous mettons pour aller travailler. Et c'est ce que beaucoup malheureusement ne font pas. Il y a un déséquilibre que Dieu n'accepte pas. Que Dieu n'accepte pas. Il y a un déséquilibre. Recherchez la paix avec tous, Hébreux 12, 14, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est sérieux. Ce n'est pas une affaire de dire, moi je suis sauvé. Oui, d'accord, tu es sauvé, mais Dieu te dit que parce que tu es sauvé, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est de rechercher à grandir spirituellement dans les voies du Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, ben, tu cours le risque de te retrouver parmi les derniers à la fin. C'est ce que Dieu dit. Et le verbe traduit par rechercher signifie tendre vers, dans un sens très fort. C'est-à-dire tendre vers quelque chose qu'on veut absolument saisir, qu'on veut absolument obtenir. Et c'est quand Dieu voit que nous sommes tendus vers cette chose que Dieu voit que nous avons compris ce que c'est que sa grâce, que nous avons compris ce que c'est que le salut précieux qui nous a été gratuitement donné parce que quelqu'un en a payé le prix fort. Et c'est la même idée que Paul développe dans Philippiens chapitre 3 que nous allons lire. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 1er. Je lis. Au reste, frères, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Paul n'arrête pas de dire aux chrétiens de son époque, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et quelle doit être la raison pour laquelle un chrétien, quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les difficultés et les non-difficultés, quel est le motif pour lequel un chrétien doit toujours être content? C'est quoi la raison? C'est comment? Parce qu'il vit sous la grâce de Dieu. Et sa grâce nous suffit pour traverser toute situation, pour être vainqueur de toute situation. Et même la situation que tu traverses qui te paraît impossible à vaincre, la grâce de Dieu est suffisante pour te donner la victoire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Donc Paul va décrire maintenant ses privilèges terrestres de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable
à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, la justice terrestre qui ne vaut rien, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai atteint, que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours pour le saisir. Il m'a saisi et moi, je dois le saisir. C'était le but premier de Paul. Et pour atteindre ce but, pour courir après ce but convenablement, il a regardé toute autre chose. Tous ces avantages terrestres, humains, comme de la boue, ça ne vaut rien devant le Christ et devant les richesses du Christ, devant la gloire du Christ, devant les splendeurs du Christ. Il regarde ces choses comme de la boue. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais c'est Paul qui parle. Paul dit, moi, bien qu'apôtre, bien que choisi de Dieu, c'est lui qui a été l'instrument pour nous faire parvenir ces écrits extraordinaires. Mais il dit, tant que je serai sur cette terre, je considère que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je continue de courir. Je continue de courir tous les jours. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Beaucoup parmi les enfants de Dieu oublient qu'ils sont dans une course et qu'ils doivent courir tous les jours avec toute leur force. Parce que nul ne sait quand Jésus va revenir. Demain, après demain, personne ne le sait. Et on n'a pas le droit de faiblir. On n'a pas le droit de baisser les bras. Parce que c'est sérieux. Ça nous sert à quoi? Après tant d'années de conversion, tant d'années de fréquentation fidèle à l'église Christ pour les nations, tout ce que vous avez fait, tout ça, ça sert à quoi? Si on manque le but à la fin, ça nous sert à quoi? Et les mots ici, on voit bien que Paul utilise, ont un sens également très fort. Ces mots impliquent une volonté ferme, fervente. Une volonté ferme et fervente d'arriver au bout. Et je vous ai dit, le monde dans lequel nous vivons, il est complexe et méchant. Il fait tout pour arrêter les enfants de Dieu dans leur course, d'une manière ou d'une autre. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et sa grâce nous suffit pour faire face à toutes ces adversités, à toutes ces oppositions. Une volonté ferme de poursuivre avec toutes ses forces quelque chose, quelqu'un, jusqu'à ce qu'on attrape cette chose, jusqu'à ce qu'on attrape cette personne. Et tant qu'on n'a pas attrapé, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On n'a pas le droit de s'arrêter. C'est ce que Paul nous enseigne ici. Tout faire pour atteindre le but. Et c'est quand Dieu voit son enfant mettre en œuvre tout ce qui est en lui, toute la force que le Seigneur lui a donnée à vouloir être comme le Christ, à vouloir grandir dans le caractère du Christ, à vouloir ressembler à Dieu. Alors le Seigneur dit, là c'est bon,
vous pouvez déverser sur lui encore plus de grâce. Parce que lui, il a compris quelque chose et il ne nous trahira pas. Seulement, c'est là qu'on voit l'importance de la grâce. Cette recherche si ferme, si fervente, ne peut se faire que dans le cadre de la grâce de Dieu. Pas en dehors. Cette course ne peut se faire que par quelqu'un ou quelqu'une qui est déjà dans le cadre de la grâce et qui vit déjà sous la grâce. Pour comprendre quoi? Pour comprendre que dès le début, c'est la grâce de Dieu, puisque c'est la grâce de Dieu qui nous a sortis là où nous sommes, le cadre où nous sommes, pour nous mettre dans le cadre de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu a commencé à agir ainsi, pourquoi elle ne va pas continuer jusqu'à la fin? Puisque tout est grâce. Pourquoi? Dieu n'est pas comme nous les hommes. Quand Dieu commence, il achève toujours. Ce qu'il a commencé, il amène à la perfection. Tout est grâce et tout découle de la grâce, y compris même les efforts que nous sommes appelés à faire pour tendre vers la perfection. Dieu, dans sa grâce, a mis en nous la force de nos efforts. Et la force qu'il a mise en nous se trouve dans le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Pour vivre une vie chrétienne saine et efficace, il est nécessaire de bien comprendre la signification de la grâce de Dieu et en même temps, comment cette grâce fonctionne avec nous, avec les efforts que la grâce de Dieu nous demande de faire. La grâce de Dieu nous enseigne ces choses. Comment articuler pour que la grâce de Dieu n'est pas comprise comme laxisme ou comme légalisme. Non. La grâce de Dieu nous enseigne toutes ces choses. Comprendre la grâce de Dieu, vivre sous la grâce de Dieu, dans la dynamique de la grâce de Dieu, c'est le secret de la vie chrétienne bénie, victorieuse, prospère. Du côté de Dieu, c'est l'amour avant tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé le monde, qu'il a envoyé son Fils. Mais de notre côté, c'est la grâce de Dieu avant tout. Parce que Dieu nous aime, il a décidé de nous faire grâce. Il a décidé de nous faire grâce. Toute la création et tout découle de la grâce de Dieu, la vie sur terre, la relation avec Dieu, la liberté, la victoire, les bénédictions, la prospérité. Tout dépend de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, pour accomplir les bonnes œuvres que sa grâce a préparées d'avance, avant même que nous soyons nés. Regardez, la grâce de Dieu a commencé avant même que nous soyons nés. Et Dieu, avant même d'avoir décidé de nous créer sur la terre, a déjà préparé de bonnes œuvres que sa grâce va nous donner d'accomplir pour la gloire de son nom sur la terre. Dieu veut faire grâce à tous. De la même manière, Dieu nous a fait grâce. Et Dieu veut nous faire encore grâce. Et Dieu nous a parlé de la grâce surabondante pour bien vivre sur cette terre, pour accomplir notre destinée sur cette terre, pour faire des exploits avec notre Dieu. Car Dieu a les ressources et les richesses de sa grâce. Et parce que ces ressources et ces richesses sont infinies, la grâce que Dieu veut déverser sur nous est aussi infinie. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, sois béni, Seigneur, pour ta grâce. Là, c'est l'introduction. C'est l'introduction. On va avancer. Quand je reviendrai de la Guadeloupe, on va avancer. C'est l'introduction. Nous voulons maintenant, en vertu de la grâce de Dieu, en esprit, nous réjouir de tout ce que Dieu nous a donné dans sa grâce surabondante. Et proclamer ces choses. Parce que ces choses ne dépendent pas de nous.
Nous allons rentrer dans un temps de jeûne et prière, mais les bénédictions que nous allons prendre dans ce temps de jeûne et prière ne dépendent même pas de ce temps de jeûne et prière. Ces bénédictions sont déjà libérées. C'est pour nous mettre en condition de recevoir ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Alléluia. Et nous nous réjouissons de sa grâce. Nous chassons la tristesse. Nous chassons les problèmes. Oui, nous nous détournons de toutes ces choses. Nous nous focalisons sur la croix. Nous nous focalisons sur le trône de Dieu. Là où celui qui a accompli cette œuvre monumentale à la croix de Golgotha pour libérer sur nous la grâce surabondante est assis pour notre bien. Et son sang plaide à notre faveur. Et nous proclamons que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis afin de nous faire grâce. De manifester sa gloire, sa bonté au travers de nos vies. Afin que nous puissions aller vers les nations pour leur raconter qui est véritablement Dieu. Et ce Dieu créateur, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de bonté qui désire faire du bien à tous, même les faibles, même ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui ne peuvent pas travailler. Il met l'humanité tout entière sur le même pied d'égalité. Alléluia. Il ne fait pas de favoritisme, il ne fait pas de distinction. Alléluia. Il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Et il veut te prendre là où tu es pour t'amener quelque part. Alléluia. Les yeux le verront. Les oreilles entendront. Ils seront dans la confusion. Certains vont fermer leur bouche. Certains auront la bouche ouverte. Oui, c'est pas possible. Comment il a pu arriver là? Comment elle a pu arriver là? Et nous chantons, nous dansons. Nous disons c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Toutes nos sources sont en lui. Toutes nos sources sont dans sa grâce. Alléluia. Et nous ne voulons rien en dehors de cette grâce-là. Parce que tout ce qui est en dehors de cette grâce ne conduit nulle part. Tôt ou tard, ça va tomber. Tôt ou tard, ça va tomber. Tout est passager en dehors de Dieu et en dehors de sa grâce. Nous ne voulons pas nous réjouir de l'iniquité dans le monde que le monde appelle justice, que le monde appelle équité. À la base, tout est faussé, tout est centré sur, les mérites, sur les capacités. Et même ces mérites et ces capacités, le monde ne donne pas à chacun de pouvoir les manifester. Seuls quelques privilégiés. Voilà pourquoi nous voyons effectivement que les choses se reproduisent, de famille en famille. Mais avec Dieu, ce n'est pas cela. Avec Dieu, ce n'est pas cela. Alléluia. Nous proclamons que nous sommes un peuple béni. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Rien. Parce que nous n'avons besoin de rien faire pour cela. Parce que notre Père est capable. Notre grand frère est capable. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Alléluia. Nous proclamons que nous ne sommes pas bénis un jour. Nous ne sommes pas bénis seulement en France. Mais nous sommes bénis tous les jours. Nous sommes bénis en France. Nous sommes bénis en Guadeloupe. Nous sommes bénis en Martinique. Nous sommes bénis dans toutes les nations, dans tous les continents. Partout où nous allons, quels que soient les temps et les circonstances, la bénédiction de Dieu s'attache à nous. Alléluia. Parce que Dieu a décidé que c'est notre ami, que c'est notre compagne. Alléluia. Alléluia. Et partout où nous allons, nous devenons des sources de bénédiction. Partout où nous allons, nous bénissons. Nous bénissons de la part de l'Éternel, spirituellement, matériellement, économiquement, financièrement, selon les grâces que Dieu a déversées sur nos vies. Alléluia. Nous proclamons que l'ennemi n'est pas content, mais il ne peut rien faire. Alléluia. Oui, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Ils vont venir contre nous par un chemin et ils seront obligés de s'enfuir devant nous par ce chemin, dans la confusion. Alléluia. Parce que le Seigneur nous conduit dans un combat qu'il a déjà gagné à l'avance. Alléluia. Les puissants sont vaincus. Les puissants sont vaincus. Trône, dignité, domination, autorité, principauté, esprit méchant dans les lieux célestes. Toutes ces puissances rebelles qui devaient travailler pour le bien de l'homme et qui se sont retournées contre Dieu et l'homme, elles sont tous vaincues au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons leur défaite. Nous proclamons que toutes leurs œuvres sont détruites. Toutes leurs manœuvres sont renversées. Alléluia. Alléluia.
Oui, le Seigneur a décidé de faire de nous la tête. Oh, nous qui étions considérés parmi les derniers, le Seigneur nous a placés maintenant parmi les premiers. Il nous a pris, oui, dans la boue du péché et il nous a fait asseoir au plus haut, oui, dans le royaume, sur le trône de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. L'ascension fulgurante, il a opéré. Pour le moment, le monde ne voit pas, comme le monde ne voit pas que c'est Jésus qui règne, mais bientôt le monde sera obligé de voir la révélation, oui, des vrais fils de l'homme, des vraies filles de l'homme. Oui, ce temps a été fixé et il n'est pas loin. Alléluia. Et en attendant, nous nous réjouissons en espérance, dans la foi de ces choses, parce que c'est la parole de Dieu et ces paroles sont certaines. Alléluia. Nous proclamons, alléluia, qu'en tout, partout et pour tout, nous sommes le peuple de Dieu, c'est le numéro 1. Les nations le voient, oui, et elles tremblent et elles sont obligées de reconnaître que notre Dieu est le seul vrai Dieu et que notre Sauveur, Jésus-Christ, est le seul vrai Sauveur, Rédempteur, médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia, alléluia, nous proclamons que Dieu répand sur nous l'onction d'excellence. Nous proclamons que dans sa grâce, Dieu répand sur nous l'onction d'ascension fulgurante, l'onction de conquête et d'expansion explosive. Il a plané devant nous la voie de la conquête des peuples, des nations. Il libère par son esprit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre. Oui, toutes les opportunités que le Père Céleste nous a données en Jésus-Christ pour notre élévation, pour notre victoire, oui, pour nos richesses, notre prospérité divine, pour notre victoire et notre gloire, le témoignage que nous sommes appelés à amener au milieu des nations pour le bien et pour le salut des peuples des nations. Et nous nous réjouissons quels que soient les temps, nous nous réjouissons quelles que soient les circonstances, car notre Dieu a les richesses, notre Dieu a les ressources de sa grâce surabondante, oui, et il déverse sur nous, oui, sa providence exceptionnelle et sa provision exponentielle. Seul Dieu peut le faire et nous le bénissons à cause de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La parole de Dieu est en marche. La parole de Dieu est en marche. Et l'Esprit de Dieu travaille au travers de cette parole pour libérer concrètement les choses que sa parole véhicule dans le monde. Et personne ni rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice, ordonnatrice et providentielle. Oui, tout ce qui existe a été fait par cette parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. Et nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Nous la serrons fortement par la foi dans notre cœur et nous la proclamons par la bouche. Nous ne regardons pas aux choses que nous voyons. Nous ne regardons pas aux choses que nous entendons. Nous ne regardons même pas aux choses qui se passent dans notre cœur, mais nous regardons au Saint-Esprit et à la révélation des choses que Dieu a préparées pour sa gloire. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit élevé pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Alléluia. Pour la gloire de son nom, pour le témoignage de son nom. Seigneur, que l'Esprit de grâce maintenant opère dans nos cœurs. Oui, la lumière jetée sur la grâce ineffable de notre Dieu en Jésus-Christ pour nos vies, qui change nos mentalités, qui change tout en nous et qui éclaire le chemin de notre destinée. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom du Saint-Esprit soit béni aujourd'hui, demain, à jamais et éternellement. Amen.